Les employés mexicains de Coca-Cola sont en grève dans une ville à la frontière avec l'État américain du Texas. Les ouvriers en grève bloquent l'entrée de l'usine avec des camions. Ils demandent une augmentation de leur bonus annuel et de 20% de salaire, expliquant qu'ils sont exploités et qu'ils reçoivent une part injuste de l'expansion massive de l'entreprise ces dernières années. Les employés de Arca Continental, un distributeur de Coca-Cola dans le nord du Mexique. Vous nous regardez et vous vous dites que c'est seulement les Coca-Cola qui se battent pour de meilleures conditions de travail. Mais tout le monde se bat ici, toutes les usines, parce que nous connaissons nos droits et nous devons recevoir ce que nous méritons. Juan n'est pas le seul dans ce cas. Les ouvriers de 30 autres entreprises locales, de Coca-Cola aux usines d'assemblage, sont en grève depuis 3 semaines. Ce qui a provoqué ces manifestations, c'est le plan du président mexicain en faveur de la frontière qui vise à raviver l'économie dans la région frontalière avec les États-Unis. Le salaire minimum a par exemple été multiplié par 2. Ces ouvriers gagnent déjà davantage, mais ils disent que les salaires devraient être plus largement augmentés encore. Le plan en faveur de la frontière comprend aussi la division par 2 de la TVA, en plus d'une réduction de l'impôt sur le revenu d'1 tiers et une réduction des prix de l'essence pour les faire correspondre à ce qui se pratique de l'autre côté de la frontière. Le plan a pour but de raviver les économies de cette région, très affectée par la violence des cartels de la drogue. Ces 30 dernières années, la croissance économique s'est concentrée dans certaines villes du centre du Mexique, côté Caraïbes, et dans certaines villes frontalières. Mais ce ne sont que des îlots dans une mer de pauvreté et d'abandon. Nous voulons de la croissance partout. Pourtant, le syndicat d'affaires du Nord-Est, un groupe d'hommes d'affaires de Matamoros, s'inquiète de la politique menée par le président. Il y a beaucoup d'incertitudes ici et maintenant pour les gens qui investissent dans les usines de la région. On s'attendait à de la croissance cette année, étant donné que nous avions réussi à mettre un terme au ralentissement économique local. Mais maintenant, avec toutes ces grèves, ce n'est plus possible. À mesure que les promesses de campagne du président AMLO entrent en vigueur, la région frontalière ressent les effets du changement. Le président ne semble pas vouloir faire marche arrière et ce sera aux hommes d'affaires et aux employés de s'adapter au nouveau statu quo.